Dans la pénombre feutrée des lieux exclusifs où se croisent les destins hors du commun, il existe des instants suspendus qui semblent condenser à eux seuls des décennies d'histoire, de drames, de résurrection et de métamorphoses profondes. Les projecteurs de la célébrité moderne possèdent cette double nature fascinante et redoutable, capable d'illuminer les sommets de la gloire précoce, tout en projetant des ombres gigantesques et parfois destructrices sur les existences de ceux qui les subissent dès l'enfance. Pour comprendre la trajectoire unique des icônes contemporaines, il faut savoir s'éloigner un instant de l'agitation des grands boulevards médiatiques et se tourner vers les havres de paix exclusifs, ces refuges côtiers où le temps semble obéir à d'autres règles, plus douces, plus secrètes, loin du regard inquisiteur du monde extérieur. C'est là, au cœur d'une atmosphère empreinte d'une élégance intemporelle et d'une sérénité retrouvée, que s'est récemment écrit un nouveau chapitre d'une existence qui a si souvent captivé, ému et parfois déconcerté le public international. Les vagues de l'océan Atlantique, venant mourir sur le sable fin des plages huppées des Hantons, portent en elles le murmure des souvenirs d'une époque révolue, tout en célébrant la maturité éclatante d'une femme qui a su réinventer son destin contre vents et marées. Avant d'entrer dans le vif de ce récit fascinant, qui marque un véritable tournant, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines chroniques exclusives et à activer les notifications pour suivre avec nous les destins les plus captivants de notre époque. L'histoire de la célébrité mondiale est pavée de trajectoires météoriques, mais rares sont celles qui ont connu des fluctuations aussi extrêmes, passant des sommets de l'adulation universelle aux abîmes de la traque médiatique la plus féroce. Pour apprécier à sa juste valeur la sérénité d'un moment présent, il est souvent nécessaire de se replonger longuement dans l'ambiance d'une époque où chaque fait et geste était scruté, analysé et amplifié par le prisme déformant des tabloïds. Les Hantons, cette enclave de prestige, de richesse et de discrétion absolue située à l'extrémité de Long Island, ont toujours été le théâtre de célébrations somptueuses. Mais celle qui s'y est déroulée récemment revêtait une signification toute particulière, presque symbolique. Pour tous ceux qui ont suivi le parcours de cet enfant prodige devenu femme, les invités de marque qui convergeaient vers ce lieu hautement sélectif ne venaient pas seulement assister à un événement social de premier ordre, ils venaient témoigner d'une véritable renaissance, célébrer un cap décisif qui, pour beaucoup d'observateurs, semblait presque inatteignable durant les années de tumulte et de tempêtes médiatiques incessantes. Le choix minutieux de ce cadre, à la fois luxueux, feutré et profondément protecteur, reflétait parfaitement la dualité de cette nouvelle existence, solidement ancrée dans la stabilité familiale et la reconnaissance mutuelle, loin des excès du passé qui avaient autrefois alimenté les chroniques mondaines du monde entier. Pour le spectateur attentif et bienveillant, chaque détail de cette réunion intime racontait une émouvante histoire de rédemption, de guérison et de reconstruction personnelle, une transition harmonieuse entre la frénésie chaotique de la jeunesse et la plénitude retrouvée de la quarantaine. Les conversations discrètes qui s'élevaient doucement dans la brise marine estivale évoquaient à demi-mot les souvenirs partagés, les épreuves surmontées ensemble et la fierté légitime de voir une amie, une sœur, une époque, une épouse ou une fille s'épanouir enfin dans un bonheur authentique, solide et partagé. Cette atmosphère chaleureuse de bienveillance et de complicité retrouvée contrastait singulièrement avec l'image d'une époque lointaine où la solitude de la gloire semblait être le prix à payer pour un succès planétaire précoce. En se rassemblant massivement autour d'elle pour célébrer ce jalon historique et intime, les proches de toujours et les visages familiers formateurs de son parcours envoyaient un message clair au monde entier. Le message d'une stabilité retrouvée et d'un avenir qui s'annonce sous les auspices les plus radieux, les plus apaisés et les plus constructifs. La longue transition vers cette maturité sereine s'est faite au fil des ans, par des choix discrets, des retraites géographiques salutaires et un recentrage essentiel sur les valeurs fondamentales de la vie, permettant ainsi à l'artiste de redéfinir totalement sa relation avec elle-même et avec son public fidèle, au fur et à mesure que la soirée avançait doucement, sous les lumières tamisées qui conféraient au lieu une aura de mystère, de solennité et d'élégance pure. On pouvait ressentir physiquement le poids de cette histoire collective
qui unissait toutes les personnes présentes dans la même pièce. Les sourires sincères échangés, les regards complices pleins d'affection et l'émotion palpable dans l'air témoignaient de la profondeur indéfectible des liens tissés au fil de plusieurs décennies d'une exposition publique continue, intense et parfois impitoyable. Ce rassemblement intime devenait ainsi le miroir d'une vie entière, un instantané précieux où le passé tumultueux et le présent apaisé se confondaient pour tracer les contours d'une destinée hors du commun, désormais pacifiée et résolument tournée vers de nouveaux horizons créatifs. La suite de ce voyage extraordinaire, que nous nous apprêtons à vous dévoiler dans les moindres détails lors de nos prochains rendez-vous, met en lumière les visages essentiels de cet entourage protecteur, les amitiés surprenantes et prestigieuses, nées aux quatre coins du globe, et les projets artistiques d'envergure qui marquent ce retour triomphal sur le devant de la scène internationale. C'est le portrait nuancé d'une icône qui a traversé le miroir de la célébrité pour en ressortir plus forte, plus inspirée et plus entourée que jamais, prête à embrasser pleinement cette nouvelle décennie de sa vie avec sagesse, grâce et détermination. L'obscurité enveloppait désormais la côte des Hamptons, mais à l'intérieur des murs du très sélect et élégant restaurant, le Bilbo Quay niché au cœur du port pittoresque de Sag Harbor, la chaleur humaine et l'effervescence étaient à leur comble. Pour célébrer ce passage hautement symbolique vers la quarantaine, la célèbre star de la comédie culte Lolita, Malgré moi, avait choisi de privatiser une partie de cet établissement réputé pour son raffinement culinaire et son cadre idyllique au bord de l'eau. Autrefois habituée aux fêtes tumultueuses de la vie nocturne hollywoodienne, celle qui fut l'enfant terrible des années 2000 apparaissait ce soir-là sous un jour totalement métamorphosé, entourée d'un cercle restreint mais extrêmement prestigieux d'environ 60 invités triés sur le volet. L'atmosphère de la soirée oscillait harmonieusement entre la sophistication d'un grand événement mondain et l'intimité chaleureuse d'une réunion de famille, marquant de manière éclatante la distance parcourue depuis l'époque où ses moindres sorties faisaient les choux gras d'une presse à scandale avide de dérapage. La tension dramatique qui avait si longtemps caractérisé sa trajectoire publique semblait s'être définitivement évaporée pour laisser place à une joie pure, partagée au rythme des vers qui s'entrechoquaient et des hommages vibrants qui se succédaient tout au long de la nuit. Au centre de cette célébration mémorable se tenait une véritable forteresse affective, unie comme elle ne l'avait peut-être jamais été auparavant au cours de cette longue et sinueuse aventure publique. La présence de l'intégralité de la famille de la star constituait le cœur émotionnel de l'événement, symbolisant une réconciliation profonde et une stabilité retrouvée après des années de déchirement exposés aux yeux du monde. Son époux dévoué, le discret homme d'affaires Bader Shammas, se tenait fièrement à ses côtés, incarnant ce havre de paix et cette normalité salvatrice qu'elle avait tant cherché en s'installant à Dubaï, loin des projecteurs californiens. Non loin d'eux, la matriarche Dina Lohan et le père Michael Lohan, malgré un passé tumultueux et des différends légendaires qui avaient alimenté les chroniques judiciaires, partageaient une fierté commune et apaisée. Les frères et sœurs de l'actrice, Ali, Dakota et Michael Jr., complétaient ce tableau familial d'une rare harmonie, témoignant par leur présence indéfectible que les liens du sang avaient résisté aux tempêtes les plus violentes de la célébrité globale. Les regards échangés entre les membres de ce clan autrefois si fracturés disaient tout de la reconstruction patiente qui s'était opérée dans l'ombre, loin des caméras, pour en arriver à ce moment de communion parfaite. Parmi les invités de cette soirée d'exception, la présence de la superstar du basketball américain Stephen Curry et de son épouse Ayesha Curry n'a pas manqué de susciter l'admiration et la curiosité des quelques observateurs privilégiés. Ce rapprochement inattendu entre l'icône absolue des Golden State Warriors et la star hollywoodienne trouve ses racines bien loin de la frénésie des parquets de la NBA ou des plateaux de tournage occidentaux, dans le calme luxueux des Émirats arabes unis. C'est en effet à Dubaï, par l'intermédiaire d'un ami commun du mari de l'actrice, le célèbre chef cuisinier de renommée internationale Michael Mina, que les deux couples se sont rencontrés pour la première fois et ont tissé des liens d'une profondeur insoupçonnée. Au fil des ans, cette complicité naissante s'est transformée en une amitié si solide et si sincère que le couple Curry a accepté de devenir le parrain et la marraine du jeune Louaï,
le premier enfant de l'actrice, scellant ainsi spirituellement leur union amicale. Cette alliance entre le sport de haut niveau et le cinéma s'est également matérialisée de façon surprenante à l'écran, dans une sorte de savoureux clin d'œil où l'art imite la vie, puisque Ayesha Curry incarnait la meilleure amie du personnage principal, joué par la star dans la comédie romantique à succès de Netflix sortie en 2024, Irish Wish. Alors que les conversations s'animaient et que la tension joyeuse montait d'un cran, la reine de la soirée s'est avancée pour prendre la parole devant cette assemblée de visages familiers, offrant un moment de sincérité absolue qui restera gravé dans les mémoires. Avec une voix empreinte d'une vive émotion mais d'une grande assurance, l'ancien enfant prodige de l'écurie Disney a prononcé un discours vibrant d'une maturité désarmante, accueillant chaleureusement la foule réunie pour l'occasion. Elle a évoqué avec une grande lucidité les multiples chapitres de son existence tumultueuse, reconnaissant sans phare toutes les épreuves qu'elle avait dû traverser et mesurant avec une immense fierté le chemin incroyable qu'elle avait parcouru pour en arriver là aujourd'hui. S'adressant directement à ses invités, elle a souligné que certains d'entre eux la connaissaient depuis qu'elle n'était qu'une petite fille rousse débutant dans le métier, tandis que d'autres étaient devenus des amis de longue date au cours de ses pérégrinations à travers le monde. Chacune des personnes présentes dans cette pièce, a-t-elle affirmé avec gratitude, a contribué à sa manière à façonner la femme épanouie, sereine et accomplie qu'elle est devenue à l'aube de cette nouvelle décennie de vie. La liste des convives présents pour souffler ces 40 bougies se lisait comme un véritable voyage à travers les différentes époques de sa carrière et de sa reconstruction personnelle. On pouvait ainsi croiser Hilary Shore, la productrice audacieuse qui avait orchestré en 2014 la série documentaire confessionnelle, sans concession intitulée l'Inceste sur le réseau de la papesse de la télévision Oprah Winfrey, à une époque où la star tentait tant bien que mal de reprendre le contrôle de son destin. À leur côté se trouvait la mondaine influente Lizzie Tisch, ainsi que Ryan Thomas Roth, le fils du célèbre gourou de la cosmétique et des soins de la peau Peter Thomas Roth, apportant une touche de la haute société new-yorkaise à l'événement. Le créateur de mode et personnalité publique, Andrew Warren, la figure incontournable de la nuit londonienne Vas Morgan, ainsi que le talentueux chanteur Parson James, complétaient cette liste éclectique d'amis fidèles qui n'auraient raté ce jalon pour rien au monde. Tous incarnaient une facette de cette existence riche en rebondissements, un pont entre le passé pailleté d'Hollywood, les années d'exil salvateur en Europe et au Moyen-Orient, et ce retour triomphal au premier plan de la scène culturelle contemporaine. Avant de s'installer à l'intérieur du restaurant pour le grand banquet, les festivités avaient débuté par une réception chic en plein air, où les invités ont pu savourer des cocktails exclusifs sous la douce brise marine de Sag Harbor, tandis que les premiers rires résonnaient sur la terrasse privée. La soirée s'est ensuite prolongée dans la salle principale du Bilboquet, autour d'un somptueux dîner combinant terre et mer, un festin digne de la réputation gastronomique de l'établissement qui a ravi les palais les plus exigeants de la soirée. Le point d'orgue visuel de l'événement est survenu lorsque la star s'est vue présenter son gâteau d'anniversaire, une magnifique création pâtissière entièrement rose et généreusement recouverte de fleurs délicates, reflétant parfaitement l'esthétique romantique et soignée de sa nouvelle vie. C'est à ce moment précis, alors qu'elle s'apprêtait à souffler ses bougies, que les invités ont déclenché des canons à confettis, inondant la pièce d'une pluie scintillante et colorée, qui a propulsé l'ambiance festive vers des sommets d'allégresse. Selon les confidences d'un témoin oculaire de la soirée, l'actrice rayonnait d'un bonheur total, apparaissant en excellente forme et savourant chaque seconde de cette célébration entourée de ceux qu'elle aime le plus. Une image de plénitude absolue qui confirme sa spectaculaire renaissance. Cette célébration somptueuse et mémorable au cœur des Hantons ne constituait pas simplement une parenthèse enchantée dans l'agenda d'une célébrité, mais bien le point d'orgue d'une semaine entière passée en famille, à savourer les plaisirs simples d'une existence retrouvée. Au-delà des paillettes, des canons à confettis et du gâteau fleuri, l'importance fondamentale de cet événement réside dans le symbole qu'il projette sur l'ensemble de l'industrie culturelle et sur le public qui a vu grandir cette icône de la culture populaire. Pour comprendre la portée réelle de cette transition vers la quarantaine,
Il faut mesurer le chemin parcouru depuis les plateaux de tournage de À nous quatre, où une fillette aux taches de rousseur et au talent brut éblouissait le monde entier par sa double performance magistrale. Le destin des enfants stars à Hollywood est une tragédie moderne maintes fois documentée. Un parcours jalonné de pièges et de pressions systémiques qui brise bien souvent les trajectoires les plus prometteuses avant même l'âge adulte. En franchissant ce cap avec une telle grâce, une telle sérénité et entourée d'un noyau familial et amical aussi solide, l'actrice démontre qu'il est possible de briser ce cycle destructeur, de survivre à la surexposition médiatique et de réécrire entièrement les règles de sa propre vie. L'explication profonde de cette métamorphose réussie réside, sans aucun doute, dans la distance salutaire que l'artiste a su instaurer entre elle-même et le microcosme hollywoodien au cours de la dernière décennie. Son choix de s'installer à Dubaï, un carrefour international où la vie privée des célébrités est farouchement protégée par la loi et les mœurs locales, a été le catalyseur de sa reconstruction personnelle et spirituelle. C'est dans ce cadre apaisé, loin des téléobjectifs des paparazzi, qui traquaient autrefois ses moindres faux pas dans les rues de Los Angeles, qu'elle a pu rencontrer son mari Bader Shammas, un homme du monde de la finance, dont la discrétion et la stabilité ont offert un ancrage indispensable à la star. La naissance de leur fils, le petit Loa, est venue parachever cette quête de normalité et de bonheur domestique, transformant l'ancienne icône des nuits branchées en une mère de famille attentive et épanouie. Les amitiés nées de cet exil volontaire, à l'image de celle qui l'unit désormais au chef Michael Mina ou au couple formé par Stephen et Ayesha Curry, témoignent de la création d'un nouvel écosystème relationnel basé sur le respect mutuel, la maturité et le partage de valeurs communes bien éloignées du cynisme de l'industrie du spectacle. Ce retour à l'équilibre personnel s'accompagne d'une renaissance artistique tout aussi spectaculaire et soigneusement orchestrée, prouvant que le talent brut de la comédienne est resté totalement intact, malgré les années d'absence. Après avoir opéré un retour triomphal sur les écrans grâce à un partenariat fructueux avec la plateforme Netflix, à travers des comédies romantiques chaleureuses comme Noël tombe à pic et Irish Wish, la star s'attaque désormais à des projets d'une envergure dramatique bien plus ambitieuse. Sa présence prolongée sur la côte est américaine. Ces derniers temps ne s'expliquent pas seulement par ses vacances familiales dans les Hamptons, mais par un calendrier professionnel particulièrement prestigieux et intense à New York. Elle est en effet actuellement sous le feu des projecteurs pour le tournage d'une mini-série dramatique extrêmement attendue, produite pour la plateforme américaine Hulu, et intitulée Count My Lies. Dans ce thriller psychologique complexe et haletant, elle partage l'affiche avec des figures majeures du cinéma contemporain, à savoir l'actrice Shailene Woodley et le comédien britannique Kit Harington, mondialement connu pour son rôle dans Game of Thrones. Ce virage vers des rôles plus sombres, plus matures et plus exigeants marque une nouvelle étape cruciale dans sa carrière, confirmant son statut d'actrice de premier plan capable de rivaliser avec les meilleurs talents de sa génération. Parallèlement à ce projet dramatique d'envergure, la nostalgie collective joue également en sa faveur, puisque la comédienne s'apprête à retrouver son rôle culte aux côtés de Jamie Lee Curtis dans la suite très attendue de Freaky Friday, le film qui avait scellé son statut de reine incontestée des comédies familiales au début des années 2000. Ce grand écart artistique permanent entre la nostalgie joyeuse de ses succès passés et l'exploration de nouveaux territoires dramatiques plus sombres démontre une parfaite maîtrise de son image et de sa trajectoire professionnelle à l'aube de sa 40e année. Les studios hollywoodiens, qui s'étaient autrefois détournés d'elle en raison de son instabilité chronique, se disputent désormais sa présence, séduits par sa rigueur professionnelle retrouvée, son magnétisme inchangé et sa capacité unique à fédérer un public intergénérationnel. Les spectateurs qui l'ont aimée durant leur propre enfance ou adolescence éprouvent un immense sentiment de satisfaction et de soulagement à la voir ainsi triompher, trouvant dans son parcours une source d'inspiration universelle sur la résilience et la capacité de l'être humain à se réinventer après les tempêtes. Définitive. La soirée d'anniversaire au Bilbo Quay de Sag Harbor n'était pas seulement la célébration d'une date sur un calendrier, mais le manifeste éclatant d'une victoire absolue sur les démons du passé et les pièges de la célébrité globale.
Le portrait de cette femme de 40 ans, souriante, sous une pluie de confettis roses, coupant son gâteau au bras de son mari, sous les yeux fiers de ses parents réconciliés et de ses amis les plus fidèles, restera comme l'une des plus belles images de rédemption de l'histoire moderne du divertissement. L'histoire de cet ancien enfant terrible de la pop culture s'écrit désormais en lettres d'or. Non plus dans les colonnes fangeuses des magazines à scandale, mais dans les cercles respectés du cinéma indépendant et des grandes productions télévisuelles. Alors que le tournage de sa nouvelle série se poursuit sous les cieux new-yorkais et que ses projets futurs s'annoncent d'ores et déjà sous les meilleurs auspices, l'icône regarde l'avenir avec une confiance absolue, prête à prouver que les plus beaux rôles de sa vie, tant sur l'écran que dans l'intimité de son foyer, restent encore à venir. C'est sur cette note d'espoir et de triomphe personnel que se clôt ce chapitre fascinant d'une existence hors norme, laissant le spectateur admiratif devant la force tranquille d'une star qui a su traverser le miroir pour trouver enfin la paix, la dignité et l'amour véritable.